Nous arrivons quasiment à la fin de ce temps. Tu vas prier pour l'onction de vie, pour l'Esprit Saint, l'Esprit qui vivifie en ces lieux. Que chaque personne qui rentrera en ce lieu, que chaque personne qui entre dans ce lieu soit transformée, soit changée, que tu reçois selon la portion que tu as préparée pour ton Dieu. Que l'onction de vie, oh, le vent qui change les choses, vienne maintenant transformer. Quelle est cette situation qui t'inquiétait? Quelle est cette chose qui ne bougeait pas? Quel est ce mur de Jéricho qui reste encore debout? Alors tu appelles l'onction de vie, le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit Saint, qu'il inonde ces lieux, qu'il inonde les quatre murs des quatre coins de ces lieux. Oh, l'Esprit Saint, l'onction de vie, l'Esprit consolateur. S'il y a des personnes en ce moment, oh, qui sont tristes, qu'elles soient consolées. Oh, le Saint-Esprit, qui connaît déjà. Jésus-Christ nous a dit qu'il partait, l'heure était venue, qu'il parte. Mais il nous laissait la personne du Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Il est là, il est juste à côté de toi et moi. Que l'Esprit consolateur te guide, l'Esprit de guide, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit de direction, qui dirige en ce moment, qui transforme. Quelles sont encore ces tâches de ton bol? Toi et moi, nous sommes des bols. Le véritable potier, c'est Jésus. Que l'eau de vie transforme le bol que tu es. Il n'y a que le véritable potier qui sait ce dont tu as besoin. Il n'y a que lui qui sache laver. Là où il y a encore des tâches et des imperfections dans ta vie et dans la mienne. Que l'onction de vie inonde ces lieux. Que l'onction de vie touche tout un chacun selon ce que tu avais besoin. Que la réponse passe par l'onction de vie. C'est lui qui transforme. C'est lui qui change l'atmosphère de ce lieu. Que l'atmosphère change. Qu'il inonde ce lieu de sa présence.
Gloire à notre Seigneur. Amen. Bonsoir, bonsoir et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Là, on va passer au PPD. C'est un temps d'échange, ce qui dure 15 minutes, où nous allons échanger. Ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation. Donc ça va durer 15 minutes. Je vais appeler Mad avec Daiflor qui vont lire avec moi. Aujourd'hui, on va chercher par la grâce de Dieu de définir et d'expliquer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Pâque. Déjà pour ceux qui sont là, qui sait c'est quoi la Pâque? Pourquoi on se réunit ici pour célébrer la Pâque? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la Pâque? N'importe qui peut répondre. Jésus est ressuscité, Maman Mado. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Christ. Alors, il y aura 4 parties. Ne vous en faites pas. Il y aura 4 parties et chaque partie va être expliquée. Nous allons parler de la résurrection. Mais nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort de Christ. Et nous ne pouvons pas non plus parler de la mort de Christ sans parler de pourquoi il est venu sur terre, encore moins de nous. Parce que la Pâque, c'est la résurrection de Christ, mais Christ il est venu pour nous. Donc c'est notre fête aussi. Daiflor. Pour la résurrection, nous allons lire Jean. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » 26. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Tu vas lire en même temps Romains 3. « 21 à 26. » Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent et de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Tu vas lire Ésaïe 53. « 2 à 5. » Je lis la parole de Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu vas lire, pour finir, lis d'abord Ésaïe 53, le verset 6, juste en bas.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et pour finir, Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors, il y a eu énormément de lectures. On les a tous lues d'un coup. On va quand même essayer d'exhorter sur ça. On va parler sur ça. Tout à l'heure, j'ai dit on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de la résurrection parce que c'est le symbole même de la Pâque, la résurrection de Christ. Mais si on parle de la résurrection de Christ, il faut aussi parler de sa mort. Il faut aussi parler de pourquoi il est venu sur terre. Et pour revenir à l'origine, on doit parler de nous. Parce que tout commence par nous. La Pâque commence par nous. Il est venu sur terre pour des rebelles, des pécheurs, des personnes comme nous qui l'avons rejeté, qui se sont rébellés, même s'ils avaient vu de leurs yeux les miracles, les prodiges que Dieu avait faits sur terre. Malgré cela, nous avons décidé de mener nos vies comme nous voulons. Dieu, par sa miséricorde, il a envoyé son Fils sur la terre. Il a vécu avec les hommes pour nous montrer comment nous devons marcher. Il nous avait donné la loi de Moïse, mais bon, l'homme têtu comme il est, il a cherché à choisir certains, abandonner d'autres, certains même ont tout abandonné. Il a dit cette fois-ci, je vais faire autrement. Je vais travailler mon peuple, pas seulement en lui disant fais ceci, fais cela. Je vais lui montrer en exemple concret une personne sur terre, qui est Jésus. Il a marché avec nous les hommes, il a vécu parmi nous les hommes. Pas dans notre époque, mais avec des gens comme toi et moi. Dans une époque plus ou moins similaire aux nôtres. Il nous a montré comment faire, mais il nous a aussi porté quelque chose de grand qu'ils n'avaient pas autrefois. La grâce. Avant, ils n'avaient pas la grâce. Nous sommes nés en ayant la grâce. Ça veut dire quelque chose que nous ne méritons pas. Nous sommes juste par la grâce. C'est pas parce que tu dis, moi je vole pas que je suis juste. Non, tu ne voles peut-être pas, mais tu mens. Tu ne voles peut-être pas, mais tu murmures énormément dans ton cœur, il y a énormément de haine en toi. C'est la grâce qui nous rend justes. Aujourd'hui, nous célébrons la nouvelle alliance. C'est ça la Pâque, pour ceux qui ne savaient pas. Aujourd'hui, nous célébrons, semblable à notre anniversaire, le jour où nous sommes liés de nouveau avec le Père au moyen de Christ. La Pâque, ce n'est pas seulement une fête parmi tant des fêtes. C'est la fête. C'est la fête des chrétiens. Si aujourd'hui tu t'appelles chrétien, c'est parce qu'il est mort. C'est parce que ce jour existe. C'est pour ça que tu es chrétien. La Pâque est semblable à ce jour. Moi, je le vois semblable au jour de notre anniversaire. Il y en a tous les ans. C'est comme un anniversaire, notre anniversaire. Le jour qui s'est fait taper, insulter, humilier pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guérie. Si je me tiens aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné le prix. Si je me fais appeler chrétien, que je marche en étant fier, c'est parce qu'il a payé le prix. C'est ça la Pâque. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Si Dieu nous fait grâce une prochaine fois, on entrera peut-être plus en profondeur. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez compris la base de la Pâque. Ce jour spécial pour toi et moi. Ce jour où tu es devenu chrétien, où je suis devenue chrétienne. Ce n'est pas une fête, c'est la fête. Alors célébrons-le avec joie. Je vais appeler Papa Didier avec le groupe musical et nous allons danser. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un grand jour pour nous. Je dis, il est tellement merveilleux. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Qui sait pourquoi il est là pour aujourd'hui? Qui sait pourquoi il est là? Alléluia. Qui sait pourquoi il est né? Amen. Je suis né pour adorer. Alléluia. Je suis né pour louer. Moi, j'ai vraiment immense plaisir
Aujourd'hui, c'est notre troisième jour d'être ici dans ce lieu. Troisième dimanche, pardon, merci. C'est le troisième dimanche qu'on est ici dans ce lieu. Combien? Troisième dimanche. Dieu a voulu que nous puissions être là le troisième dimanche. Et ça tombe quand? La Pâque. Alléluia. Et j'ai prié pour quelqu'un ce soir. Parce que nous célébrons celui qui vit. Celui qui avait défié la mort. Après le troisième jour, il est ressuscité. Et j'ai prié pour quelqu'un ce soir. Que tout ce qui était mort en toi prenne vie ce soir au nom de Jésus. Et je refuse que tu sortes de la même manière que tu es venu. Il a dit personne ne peut venir vers moi et retourner de la même manière. Alléluia. Alors je vais inviter des fous de Jésus. S'il y a des fous de Jésus ici, je vais voir des fous de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Non, est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Moi je dis toujours, dans la maternité, s'il n'y a pas de bruit, le médecin, dans la maternité, s'il n'y a pas de bruit, le médecin, ils vont se plier. Parce que quand un enfant naît, quand un enfant ne parle pas, le médecin est capable de lui donner le même coup de gifle pour que l'enfant pleure. Alléluia. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout, prier le cri de joie? Aïe. Je te condamne À cause de mes fautes, et m'a révélé. il m'a venu, il a payé pour ma cause. Il a pris ma Il a pris ma place. place et s'est donné pour moi. Emmanuel, mon présent. Mon seul règlement, je me condamne. À
Aza Pembeno, il commence à te regarder, comme suspect. Alléluia. Il va comme suspect. Parce que moi je suis venu aujourd'hui pour élever le nom de Jésus. Je suis venu aujourd'hui pour adorer celui qui a défié la mort. Celui qui a défié même la force de la pesanteur. Toi pour aller, pour voyager, tu as besoin de prendre l'avion. Mais lui pour monter, il n'avait pas besoin de ça. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui confesse ce soir que Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui confesse ce soir que Jésus-Christ est Dieu? Non, je ne vous attends pas. Moi j'aime bien, écoutez. Moi j'aime bien que les anges se posent des questions. J'aime bien que les anges parlent. Même ils sont pour tout ça à la pauvreté. Par exemple, exagère. Alléluia. Aujourd'hui, on a tellement la grâce de recevoir aussi la personne qui a composé cette chanson. Exagère encore. Elle est encore sur la route. Je sais que Dieu va faufiler les chemins pour arriver. Alléluia. Nous allons exagérer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu veux pousser les cris de joie? Aujourd'hui, pour moi, c'est pour l'église éternelle, mais nous sommes vraiment dans la joie. Alléluia. Toi qui es là pour la première fois, tu vas te poser des questions. Le seul endroit où je peux danser pour mon Dieu, c'est ici. Alléluia. C'est pour cela, ne te retiens pas. Tu es devant ton Père. Tu es devant ton Père. J'aimerais que tu te concentres maintenant. Tu dis, Seigneur, je suis venu dans ce lieu avec des soucis. Mais j'aimerais que tu rends mon cœur sensible. J'aimerais que tu rends mon cœur disponible, afin que cette parole qui sera prêchée tout à l'heure, que cette parole puisse prendre place dans mon cœur. Que cette parole puisse transformer ma vie. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Concentre-toi. Demande à Dieu de te localiser. Lui qui nous a localisés parmi les vivants. Dis, Seigneur, localise mon cœur. Afin que cette parole qui sera prêchée tout à l'heure, que cette parole puisse faire des poufs dans mon cœur. Alléluia, Jésus. Concentre-toi encore. Alléluia, Jésus. Il a dit à Jérémie, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je serai avec toi, je suis avec toi. Et de la même manière, il a dit à Josué aussi, nul ne tiendra devant toi, Josué. Même les montagnes qui se tracent devant toi. Il dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Parce que la parole de vie, c'est lui qui détient la parole de vie. Il t'a dit, n'aie pas peur. Il dit, toute arme forgée contre toi, ça sera nul sans effet. Jésus. Il dit, on te fera la guerre, mais on ne te mettra jamais. Tant que je serai avec toi, personne ne tiendra devant toi. Ah, Jésus.
Yaono